de puissant de Jésus. manifeste, éternel, Libère ton notre œuvre, Dieu. libère Agis ton encore, œuvre, éternel, libère ton notre œuvre, Dieu. Ô libère Père ton œuvre, éternel, libère Jésus. ton œuvre. Nous prions Seigneur, à pas toi, demain, mais éternel, maintenant. notre Dieu. Ô Seigneur, pas Père demain, mais éternel, maintenant. notre Dieu. Seigneur, pas demain, mais Agis maintenant. encore, Libère ton éternel, œuvre pour notre chaque Dieu. couple. Ô Tu as Père une œuvre Yahweh, particulière nous pour chaque voulons couple. vivre, Tu as une éternel, ton œuvre œuvre, particulière pour éternel, chaque couple. notre Dieu. Mandazi Nous voulons Baria vivre, Baba. éternel, l'œuvre de Maria Karada Nous Baba, voulons vivre, Rada Baba éternel, Sankana l'œuvre Mazo, de Reda Baba Oui, Zeka Seigneur, Marodo Boshe, surprends-nous, Seigneur. Ninga Mana Mama Seigneur, fais-nous du Zubaria bien, Bose, éternel, Oborodo Bobo Dieu. Shekeda Père Bazita. éternel, notre Libère ton Dieu, œuvre, fais-nous du bien, libère ton Seigneur œuvre, Seigneur, Jésus. libère ton Oui, nous œuvre. Ne prions à toi, t'arrête pas, ne éternel. t'arrête pas, libère ton œuvre, Oui, ne agis t'arrête pas, encore. libère ton œuvre. Oui, Rada Baba agis Shenta, encore, que ce Seigneur couple Yahweh. qui Nous prions à s'attendent à toi, des enfants éternel, notre reçoivent Dieu. des enfants, que ces Seigneur couples qui Yahweh, s'attendent à éternel, des et la enfants main de reçoivent Dieu. des enfants Oui, à c'est cause de ton éternel, œuvre. notre cité Roda éternel, c'est Bashenta, toi. Oui, l'œuvre, que la Seigneur main Dieu, de Dieu qui qui fera nous que là, il y a sustente, stérilité, il y a éternel. maintenant Oui, productivité. encore, L'œuvre qui fera éternel, que Père notre éternel, Dieu, la ô femme Yahweh. stérile soit Nous transformée en visiter, mère. éternel, L'œuvre notre qui fera que Dieu. la femme stérile Ô soit Seigneur, transformée agis. en mère. Au Agis nom encore, puissant de Jésus. éternel, notre L'œuvre qui fera que oui, Père agis éternel, encore, là, le éternel, chômage vient Yahweh. maintenant du Nous travail. prions à L'œuvre toi, qui fera que là, éternel, le chômage notre vient Dieu. maintenant du travail. L'œuvre qui Nous fera prions là, à des toi, problèmes de papier, éternel, que tout notre soit Dieu. régularisé. L'œuvre qui Oh, fera que là, Seigneur il y a Yahweh, la éternel. maladie Et la main disparaisse. Au éternelle, nom notre puissant Dieu. de Jésus. L'œuvre qui fera que là, Donnez-nous les l'esprit enfants sont éternel, dehors, le les jeune enfants éternel. reviennent à la maison. Brise L'œuvre qui fera éternel que tous Père les éternel, sceaux, leurs parents et enfants Seigneur ne Yahweh. s'entendent pas, que le courant Surprends se mette à éternel, passer notre de Dieu, nouveau. des Ton hommes, œuvre Seigneur. dans nos Oui, vies, dans le surprends nom éternel, puissant notre de Dieu, Jésus. des Ton hommes œuvre dans nos éternels, vies, notre dans le Dieu. nom Oui, nous puissant de prions à Jésus. toi, éternel, car tu es. Oh, merci Jésus. Merci. Je vais lire un dernier verset et on va passer à la deuxième partie. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Si tu te reconnais comme pauvre devant le Seigneur, reçois la bonne nouvelle qu'il t'apporte ce soir. Amen. Si tu te reconnais riche devant Dieu, mais si tu te reconnais comme pauvre, comme quelqu'un qui a toujours besoin du Seigneur, quelqu'un qui tend toujours la main vers le Seigneur, reçois cette bonne nouvelle ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, guéris-nous ce soir. Guéris le corps et l'âme maintenant, Seigneur Dieu. Guéris le corps et l'âme maintenant. Radabasoke Maria Bosse. Maria Basaka Marodo Boshenta. Que la puissance de la guérison soit à l'œuvre maintenant. Radabashenta. Que le diabète arrête d'embêter maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'hypertension arrête d'embêter maintenant au nom puissant de Jésus. Mandozeke Baria Boshenta. Toi qui es venu libérer, toi qui es venu guérir les cœurs brisés, guéris, Père éternel, par toi des problèmes d'impuissance, viens guérir au nom puissant de Jésus. Mareda Boshenta. L'impuissance n'est rien devant la puissance de Jésus. L'impuissance n'est rien devant la puissance de Jésus. Radabazo Kamarika, Redabosa Kamarodo Boshenta, Numaria Boshenta Namazente, Maroda Bashenta. Jésus-Christ sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Amen. Guéris les corps, mais guéris également les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ô Seigneur, nous avons besoin de la délivrance. Père, nous n'avons pas choisi dans quelle famille naître. Nous n'avons pas choisi dans quel pays naître. Il nous est arrivé de nous retrouver dans des situations compliquées. Ô Dieu, délivre-nous. Amen. Nos yeux sont levés vers toi. Je lève les yeux vers la montagne d'où me vient le secours. Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Délivre-nous de toute domination. Délivre-nous de toute captivité. Amen. Il n'y ait plus un seul domaine de notre vie qui soit captif. Que nous soyons totalement libérés. Que nos destinées soient libérées. Que les destinées de nos conjoints, de nos enfants soient libérées. Que nos finances soient libérées.
Que la santé de notre mariage soit libérée. Rada Sokama Rodoboshe, Ride Bebe Sinta, Rola Boshanta. David et ses compagnons avaient tout récupéré chez les Amalécites. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'ils ont tout récupéré. Personne ne manquait à l'appel. Nous récupérons tout ce qui nous avait été arraché et rien ne va manquer à l'appel au nom puissant de Jésus. Que ta délivrance soit totale. Jésus, ce n'est pas nous qui t'avons demandé cela, c'est toi qui nous as dit. Lorsque vous prierez, dites, délivre-nous du mal. C'est toi qui nous as appris cela. Alors Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous des cauchemars. Délivre-nous des rêves où nous sommes toujours perdants. Délivre-nous des rêves où nous sommes toujours en train de perdre. Des rêves où nous arrivons, nous cherchons le chemin, nous ne trouvons pas. Des rêves où nous ratons le bus, nous ratons le taxi, nous ratons l'avion. Des rêves, Père éternel, compliqués, des rêves négatifs. Délivre-nous de ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur, délivre-nous des larmes qui ont trop coulé dans nos vies. c'est toi qui m'as Délivre-nous choisi, des Papa larmes qui ont Seigneur, trop de coulé. sortir Seigneur, par l'éducation. délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous des larmes qui ont trop coulé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Seigneur, il y a un temps pour tout. Seigneur, nous avons trop pleuré. Maintenant, nous voulons rire. Amen. Père, délivre-nous des morts précoces. Yes. Seigneur, délivre-nous des morts précoces. Nous avons aussi le droit de mourir rassasiés de jour. Yes. Nous avons aussi le droit d'avoir une mort qui glorifie ton saint nom. Alors, délivre-nous. Délivre-nous de ces morts bizarres. Non, Seigneur, délivre-nous de ces choses. Notre vie et notre mort doit donner gloire à ton saint nom. Amen. Jésus-Christ, ta vie a donné gloire au Père et ta mort a donné gloire au Père. Lorsque tu mourrais, le soldat romain regardait et dit non, certainement ce type est fils de Dieu. Seigneur, même notre mort, notre manière de mourir doit donner gloire à ton Saint. Amen. S'il te plaît. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Que ta grâce abonde, que 2024 qui est au milieu soit une année vraiment de grâce. Amen. Et que nous ne soyons plus jamais aveuglés, s'il te plaît. Que nous ne soyons plus surpris désagréablement. Que les mots comme si je savais disparaissent de notre vocabulaire. S'il y a surprise dans nos vies, que ce soit uniquement surprise agréable. Amen. Ô Saint-Esprit, toi qui connais les pensées du Père et toi qui connais nos pensées, fais-les rencontrer fais-les rencontrer s'il te plaît. Fais-les rencontrer s'il te plaît, afin que nous puissions bénéficier du bonheur qu'il y a à avoir des prières exaucées. Parce que nous ne voulons pas être seulement des personnes de prière, mais nous voulons également être des personnes d'exaucement. Amen. Béni sois-tu, Père, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous te recommandons la deuxième partie, que tout soit sous ton contrôle et pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Proclamer pour le Seigneur. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la première partie. Le Seigneur nous a fait du bien. Il était vraiment présent. C'est bien d'être attentif et connecté pour bénéficier de tout ce que... La prière, c'est un moment où c'est vrai, c'est un moment où on s'adresse à Dieu, on lui présente des choses, mais c'est aussi un moment où on reçoit des choses de sa part. Donc, c'est important vraiment d'avoir le cœur ouvert pour vraiment bien recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre pratiquement 12 minutes pour la deuxième partie. Et donc, la deuxième partie, c'est comme on a commencé depuis quelques semaines, ça sera la partie de questions et réponses. Nous parlons depuis un certain temps des conflits dans les mariages, les sources et les causes. Vous avez beaucoup à dire, vous avez beaucoup de questions. Nous avons vraiment préféré avoir un moment d'échange où nous vous laissons la possibilité de vous exprimer. Les différents intervenants, les différents hommes de Dieu, les différentes dames de Dieu, les pasteurs sont tous là pour répondre à vos questions. Vraiment, n'hésitez pas, soyons ouverts. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Papa Rudy pour nous rappeler les questions qui sont en suspens, s'il y en a. Oui, comme ça, on pourrait déjà commencer par ça. Et si vous avez des questions, comme on le fait, n'hésitez pas, il y a le groupe chat où vous pourriez écrire vos questions et nous tenterons d'y répondre. Voilà, Papa Rudy, vous avez la parole.
Bon, merci, merci beaucoup, Papa Dave, pour la parole. Je pense la dernière question qu'on avait lue le lundi passé, c'était par rapport à la fatigue, c'est-à-dire la question c'était comment l'homme et la femme, les deux travaillent et puis ils arrivent à la maison. Qui va maintenant s'occuper de l'autre? Parce que la question, c'est comme, je dirais que c'est comme une sous-question. Parce que la première, c'était quoi? Donc, la première question, c'était le mari demande à sa femme de faire du foufou. Et puis, la femme dit que non, elle est fatiguée. Et puis, je pense que le débat a commencé là. Et je pense que cette question a fait sortir la sous-question que notre bien-aimé avait posée. Au cas où maintenant les deux partenaires viennent du travail, qui va s'occuper de l'autre? Les Donc, deux sont fatigués, qui yeah. va servir l'autre. Et qui va servir l'autre aussi. Voilà. C'est-à-dire, ce sera toujours la femme parce que nous savons tous que c'est toujours nos mamans qui nous servent. Bah, au cas où la maman est fatiguée et le papa aussi est fatigué, qui pourra maintenant servir l'autre? Je pense que c'est ça D'accord. la dernière des questions La de dernière question. lundi passé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Papa Rudy, pour le rappel. Donc, la question est très simple, mais on verra que les réponses vont fuser dans tous les sens. Voilà, papa et maman rentrent à la maison, ils sont fatigués. Qui va s'occuper de l'autre? Qui va servir l'autre? Qui va faire, s'il faut réchauffer la nourriture, s'il faut dresser la table, s'il faut arranger un peu? Voilà, qui va le faire? Voilà, la question est ouverte. Je vois le pasteur Franck, j'ai vu le bishop Abraham, Hmm. le bishop Abraham David. Je pense que ce sont les deux Pasteur Claude serviteurs. Pasteur Claude, je pense aussi, il est est là. là. Je ne le vois Et pas. maman Il est où? Il est Gisèle. où? Et Maman Il est Gisèle là. aussi est là. Maman Ah, Gisèle, elle est là. oui, oui. Je vous cherchais, justement. Voilà. Je vous cherchais. Voilà. Donc, pasteur Claude et pasteur Gisèle sont là. En tout cas, merci beaucoup. Ben Euh, voilà. Ah oui, je vois déjà qu'il y a la main qui est tendue. Je suppose que c'est maman voilà. Gisèle. C'est Maman Gisèle, je pense. Voilà. Voilà. Nous vous écoutons. Ok, non, c'est papa. C'est Papa Gisèle. Claude. Ok. Ah, Ok, d'accord. Oui, papa mais Claude. parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes là ensemble, on est parti sur Zoom parce que je crois qu'il y avait les enfants qui utilisaient l'autre ordinateur. Ok. Alors, Mm. bon, c'était sous question comme Papa Rudy l'a révélé. Alors, le problème qui se pose ici, ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on ne doit pas remplir ses obligations. Je donne par exemple le cas d'une maman. Peu importe que tu travailles, que tu ne travailles pas, quand tu rentres, les enfants ont besoin de la nourriture. Donc, il est intéressant que tu puisses quand même accomplir ce travail. Mais la sous-question n'était pas réellement ce que nous avions abordé le premier. Parce que le premier, c'était quoi? Est-ce que maman est obligée de servir son mari, même quand son mari est... Nous avons dit que non. Le mari peut utiliser quand même une certaine compassion vis-à-vis de sa femme lorsqu'il trouve que la femme est un peu fatiguée. Alors, revenons maintenant parce que j'aime toujours aller sur le plan pratique. Alors, lorsque vous savez que les conjoints, la conjointe travaillent et que des fois vous revenez le malade, vous pouvez prendre quand même des précautions. Je vais donner notre exemple. Il y a par exemple, je vois maman Gisèle qui prépare par exemple une grande quantité de nourriture et le dimanche ou du moins le samedi, elle divise ça dans le bol et lorsque nous revenons, autant qu'elle puisse se préparer le même jour, donc nous faisons sortir des frigérateurs ce qu'elle avait déjà préparé. Donc il y a beaucoup plus de techniques pour garder quand même l'harmonie dans le couple, mais cela n'exclut pas quand même, il y a certaines choses que peu importe qu'on soit fatigué ou qu'on ne soit pas fatigué, auquel on doit quand même remplir comme responsabilité et obligation de la part d'un couple, enfin, de la part d'une conjointe ou d'un conjoint. Donc, je crois que c'est ce que je voulais élaborer comme idée. Ok. OK. Maman, tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, attends, Comme papa venait de dire, je pense que la collaboration doit primer.
vous pouvez arriver au même moment. Par exemple, la personne qui vient avant, il y a les cuissons riz. Il peut mettre le riz dans les cuissons riz. Ça peut être le mari, ça peut être la femme. C'est déjà que nous allons avoir ça comme dîner. Comme le pasteur Claude vient de dire, vis-à-vis des enfants, qui est fatigué? On n'a pas le choix. Quand les enfants disent qu'ils ont faim, en tout cas, les parents se lèvent pour apprêter à manger. Peu importe le niveau de fatigue. Les mamans vont d'ailleurs s'identifier, même en étant malade. On prépare des fois à genoux, hein. C'est qu'on doit donner quelque chose. Et cette fatigue-là, pourquoi c'est trop intense quand il s'agit de l'homme ou bien de la femme? Et quand il s'agit des enfants, on est prêt à faire des concessions. Donc, moi, je pense que c'est question de collaboration. De la même manière, tu peux être couché sur le lit, tu ne te sens pas bien. S'il dit que je veux le lait, tu vas te lever, surtout quand les enfants sont au biberon. Tu vas te lever pour aller chauffer ce lait-là. Parfois même, tu es en train de... Ça ne va pas, tu sens que ça ne va pas. Mais tu sais que le bébé ne va pas te laisser tranquille aussi longtemps que le biberon n'est pas prêt. Et tu fais ce sacrifice-là. Donc, si on a cette même mentalité vis-à-vis de l'un à l'autre, ou avoir même plus vis-à-vis de l'un à l'autre, je pense qu'on va commencer à se disputer. Toi, tu es plus fatigué que l'autre. Tu peux dire, toi, tu es trop fatigué. Toi, reste, je vais le faire. Non, je vais t'aider quand même. Toi, tu es aussi fatigué. Je sais que toi aussi, tu es fatigué. Bon, viens, on va faire ensemble. Pourquoi pas? C'est l'harmonie dans le couple. C'est ce que je pouvais augmenter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre ajout, un autre commentaire? Le bishop Abraham David, pasteur Franck, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Ah, le frère Franck, oui. Bon, merci beaucoup pour la parole, papa. Moi, je crois que papa Claude et moi, Gisèle, ont très bien parlé. Et je vais toujours revenir à ce que j'avais dit la fois passée. C'est par amour que nous devons agir. Et je me rappelle bien mes enfants, surtout notre deuxième fille, quand elle était petite. Elle, le samedi, sa mère et moi, après une longue semaine très chargée, on voulait un peu prendre notre temps au lit, là, à se reposer. Et elle venait souvent, elle vous demande, elle vous dira qu'elle a faim. La première fois, elle va venir, elle a faim. Elle rentre, et puis elle revient aussi encore et dit, je faim. La troisième fois, quand elle va revenir, elle va vous tirer les jambes. Elle enlève d'abord le drap et puis il vous tire et dit, je faim. Donc, on s'élève, puis on doit le servir. Et tout doit se faire par amour. Je crois qu'un couple, surtout si nous sommes ensemble durant au moins 5 ans, ou même plus, ou moins, quand on est déjà ensemble, on se connaît, on doit connaître nos habitudes déjà. L'homme comprend les habitudes de la femme et la femme comprend les habitudes de l'homme. Et ensemble, quand nous revenons du boulot, je crois que je vais revenir, le mot-clé, c'est l'amour. Et par amour, vous allez savoir, l'homme ou la femme saura que c'est l'autre qui pourra faire ceci ou cela. Ou il peut y avoir, on peut se communiquer, demander à l'autre de faire ceci ou de faire cela. Je ne crois pas que c'est quelque chose de grave quand il y a l'amour. Par exemple, je donnerai un autre exemple rapidement. Aujourd'hui, ma femme était au repos aujourd'hui. Elle n'a pas travaillé aujourd'hui, c'était son jour de repos. Moi, je travaillais à partir de la maison. Alors, je devais prendre mon médicament. Et le matin, donc, je suis descendu pour faire quelque chose, manger quelque chose rapidement. Bon, je me suis dit, je vais préparer quelque chose rapidement pour manger là. Et j'ai réalisé qu'on avait un visiteur qui devait venir aussi et qui m'a téléphoné au même moment qu'il allait venir
me visiter rapidement, faire réparer quelque chose dans la maison. Bon, je me suis dit, notre porte d'entrée n'était pas trop propre. Je devais laver ça, nettoyer ça rapidement. Et ma femme était fatiguée. Je savais qu'elle pouvait faire le breakfast pour moi rapidement. Elle était fatiguée. C'est son jour de... Alors, je me suis dit, OK, je veux laver toutefois rapidement, bien que j'avais d'autres appels à faire rapidement. Mais je nettoyais la porte. Je suis rentré, je préparais quelque chose pour moi-même et j'ai essayé, j'ai mangé et puis j'ai pris les médicaments. Donc, c'est seulement par amour. Il faut voir votre conjointe, comment elle se comporte à ces moments-là. Et je vous dirais quoi? Après cela, pendant ces moments-là même, ma femme a préparé la nourriture, comme maman Gilles a dit, pour presque toute la semaine après. Et elle est venue me servir les après-midi. Donc, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas me servir. On doit se comprendre. Donc, c'est quand un couple, quand il y a l'amour, il y a l'amour. C'est tout ce que... Bon, il y a beaucoup à dire, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. C'est l'amour, c'est la clé de toutes choses. OK, Papa Dev. Oui, oui, Pasteur Claude. OK, je vois encore, il y a une sous-question. On dit tous les deux sont fatigués et tous les deux vont se lever pour tout faire, manger ensemble et aller se reposer ensemble. Non, je voulais donner un cas qui m'appartient parce que moi, je suis allé à côté, donc je ne peux pas en dire. Non, généralement, moi, je ne suis pas bien préparé. Une fois, j'avais essayé à couper les oignons et les larmes coulaient. Alors, ça m'a fait extrêmement, ça m'a un peu découragé. Alors, deux fois, quand nous sommes tous fatigués, et je sais que les fatigués, et qu'il y a quand même quelque chose que je peux accomplir, hein, sans pour autant, il n'y a pas de demande d'expertise. Ce que je fais, je prends par exemple le rice cooker. Donc, c'est facile quand même à le faire. Et moi, déjà, je sais comment le faire. Alors, souvent, je vous laisse répondre à cette question en disant ceci. Des fois, quand nous sommes tous fatigués et que pour que je puisse l'appuyer, qu'est-ce que je fais? Je m'assois à côté d'elle dans la cuisine. Je m'assois à côté d'elle dans la cuisine. Je sais qu'elle est fatiguée et que moi, je suis fatigué. Si bien que je suis piètre, vraiment, je ne sais pas préparer bien la nourriture. Je me suis à côté d'elle. Ou dit, mais je fais quoi? Je dis, écoute, toi, quand tu commences à préparer, moi, je veux que toutes les assiettes que tu as, donne-le-moi, je vais faire la lessive. Et quand nous sommes à côté, je suis à côté d'elle, surtout qu'elle m'aime beaucoup, je suis à côté d'elle, ça renforce encore, même la fatigue disparaît. Amen. À cause de ma présence. Quand tu es à côté de ta femme ou de ton mari, donc même s'il y a la fatigue là-bas, à cause de l'amour, vous vous surpassez parce qu'il y a l'amour qui existe entre vous deux. Donc, il y a plusieurs techniques que nous pouvons quand même utiliser pour garder l'harmonie dans les couples. C'est la petite chose que je voulais encore augmenter à la sous-question que mon frère a énumérée. Paudi, je peux intervenir? Oui, bien sûr. C'est le papa Kadi. Ah, Papa Oui, Papa Kadi. Kadi. Ah, Papa Kadi. Oui, je suis vraiment content. Moi, ici, quand nous sommes tous fatigués, il y a des éléments que je vais considérer. Il y a maman Gisèle nous avait parlé autrefois de flexibilité dans la responsabilité. Je ne sais pas si c'est le terme que je... Oui, ici, j'aime bien être flexible. Quand nous sommes tous fatigués, je me dis, je dois me mettre à sa disposition. Soit elle me demande, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc, juste l'accompagner pour que nous puissions tous aller de l'avant. Je pense que là, il ne faut pas être exigeant, qu'elle fasse tout. Donc, je me mets à sa disposition, être flexible. Et comme le pasteur a dit aussi, comme il y a l'amour, je suis là, je l'accompagne, je le ferai. Donc, pour moi, ça fait partie de... On travaille ensemble. Je ne serai pas exigeant à rester au salon, qu'elle m'amène tout. Je vais me mettre tout à sa disposition. Comme il y a l'amour, je le faisais sans trop de contraintes. C'est tout ce que j'avais ajouté. Amen. Merci beaucoup, Papa Kadi. C'est vraiment des éléments importants. Importants aussi parce que, bon, elles ne sont pas non plus difficiles à faire parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui s'est préparé. Mais même si on ne s'est pas préparé, on peut trouver des mécanismes pour aider. Voilà, le temps file. Ce sujet est intéressant parce que moi, ça me permet de soulever deux autres questions. On ne pourra pas y répondre maintenant. Ça sera peut-être l'occasion pour chacun de nous d'y réfléchir parce qu'il est déjà 22h44.
Là, dans nos réponses, le sens va plus dans, enfin, les réponses et les explications vont plus dans le sens où c'est l'homme qui doit prêter main forte à la femme parce que la femme est fatiguée. Mais l'autre sens aussi existe, hein? L'autre sens aussi peut exister. Est-ce que dans ce cas-là, si c'est par exemple les deux sont fatigués, mais c'est quelque chose que l'homme normalement doit faire, et parce qu'il est fatigué, il ne sait pas faire. Ah bon, alors qu'est-ce que la femme doit faire? Bon, ça, c'est quelque chose qui peut susciter les débats. Mais une autre chose importante aussi, une autre question qui me vient en tête, c'est dans tout ce qu'on est en train de dire, je pense aussi qu'il y a une composante culturelle. Une composante culturelle parce que voilà, dans la culture africaine, en tout cas dans la majorité des traditions africaines, voilà, quand il s'agit de tout ce qui est ménage, c'est la femme qui le fait. Et la culture occidentale, on sait tous que c'est vraiment... Dans la culture occidentale, on n'aurait même pas posé cette question. Ça va de soi, quoi, en gros. Donc, je me dis, voilà, c'est une question hein, ouverte. On ne pourra pas y répondre maintenant parce qu'il est temps, mais c'est je me dis, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose que nous devons revoir dans notre culture africaine? J'ai vu qu'il y a Faith Wisdom Love qui a dit que les mamans doivent apprendre aux garçons comment préparer justement pour éviter ce genre de problème. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit un tout petit peu revoir dans notre culture africaine pour aider justement pour préparer les jeunes, soit jeunes filles et jeunes garçons, pour pouvoir faire face à ce genre de situation? Parce qu'il y a des situations où quand c'est l'homme qui a la... Enfin, il y a des cultures, hein, quand c'est l'homme qui a la cuisine, ben, on trouve que c'est bizarre, on trouve que c'est pas correct. Bon, voilà. Donc, ce sont quelques questions qui peuvent être sujettes à des réflexions. Mais là, je vais remettre la parole à Papa Rudy parce qu'on a déjà largement dépassé le temps. Merci. Ah, vraiment, merci, merci. Ça a été vraiment un très, très, très bénéficiaire. Je pense que chaque parole, chaque intervenant a donné quelque chose qui nous a donné vraiment beaucoup de réflexions. Et j'ai béni aussi ce que Faith Wisdom a commenté. Les mamans doivent apprendre aussi nos garçons à préparer. Parce que nous vivons, surtout nous qui vivons en Europe, donc nous vivons une autre réalité. Donc la réalité que nous vivons ici, c'est un peu différent du pays dont nous venons tous. Vraiment, que l'Éternel nous bénisse. Et nous sommes couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Nous vous encourageons, bien-aimés, d'inviter d'autres couples. Et ce sont vraiment des échanges vraiment qui est tellement important. Donc, invitons d'autres couples et puis ensemble, nous, on peut partager nos idées. Et puis, je pense que chaque question que nous posons répond à un problème, à un couple. Moi, je crois à cela. Donc, c'est un peu ça. Et puis, nous vous demandons vraiment de poser beaucoup de questions. C'est vraiment le network qui est là pour nous tous, surtout nous qui sommes mariés, même ceux qui aspirent au mariage. Donc, soyons vraiment ouverts. Soyons ouverts. Voilà. Vraiment, un grand remerciement à tout le ministère qui soutient ce ministère Couple en Mission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et un grand merci à tous les serviteurs et toutes les servantes qui se connectent. Voilà. Maman Nanou, est-ce que tu peux share? Je vais donner ce communiqué. Voilà. Donc, Ebenezer, le Makaba Ministry, Family Ministry organise un concert, une journée d'activité. Donc, je pense que vous voyez le share que Maman Nanou vient de partager. Donc, des activités, nous avons des dramas et les enfants vont faire les dramas et puis nous aurons aussi la famille qui vont chanter. Il y aura aussi des Kid Talent Show, c'est-à-dire, vous savez, le Makaba Ministry, l'Éternel les a donné cette capacité de faire révéler les dons qui sont dans la vie de nos enfants. C'est-à-dire, dans cet événement, les enfants qui ont des talents vont chanter, d'autres vont peut-être jouer aux instruments. Et puis, on aura aussi des Bible mock tests, c'est-à-dire un minimum surprise. Voilà. Donc, il y aura des questions et puis les enfants qui vont répondre bien, ils auront leur cadeau.
Donc, ça sera le 3 août 2024 à Clapton, en Girl Academy. Donc, l'adresse est là. Et si vous voulez venir ou si vous avez quelques soucis, vous pouvez aussi nous contacter, nous couple la mission. On peut vous donner beaucoup des informations. Et l'heure, c'est de 17h jusqu'à 21h30. Que l'Éternel vous bénisse. Et je rappelle aussi, bien aimé, à tous les couples qui se sont connectés, que Couple la mission à Facebook et puis YouTube. Donc, je vous encourage, bien aimé, d'enregistrer et vous ne serez pas dessus. C'est-à-dire, chaque fois que nous aurons notre enregistrement, nous allons essayer de le télécharger là-bas. Donc, si vous avez raté ou si vous voulez peut-être inviter ou revoir ce que nous avons même à parler les lundis passés, vous pouvez voir ça sur notre YouTube. Vraiment que l'Éternel nous bénisse abondamment. Papa Dave, si on peut clôturer la prière. D'accord. Prions. Père éternel, merci beaucoup pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, pour ce temps d'échange où nous avons été enrichis. Par ton esprit, je prie pour que toutes ces choses que nous avons reçues puissent produire. Amène-nous, Père éternel, à nous corriger dans notre comportement, dans notre manière de fonctionner, de manière, Père éternel, à mener nos couples dans la situation idéale du couple tel que tu l'avais créé dans le jardin d'Éden. Père céleste, je prie dans le nom puissant de Jésus, pour que toutes les choses que nous avons déclarées deviennent une réalité. Savoir la guérison, la délivrance et la joie. Que ta grâce surabondante nous accompagne dans tout ce que nous ferons. Je te recommande, Père éternel, l'année de chacun de nous et le reste de la semaine, que ta bénédiction soit manifeste et qu'elle ne se fasse suivre d'aucun chagrin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci. Good night. Good night. Good night. Good night. God bless you. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.